Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit bien pire que ça. Mais salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une nouvelle critique de série. Et pas des moindres parce qu'on va parler de la saison 6 de Elite. Oui, je sais, pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils doivent se dire mais pourquoi elle nous fait encore une critique de Elite alors qu'elle avait clairement dit qu'elle ne regarderait pas la suite. Eh bien tout simplement parce que ma curiosité a été bien trop forte et je me devais de regarder juste pour voir ce que ça donnait. Et j'ai été honnête avec vous, j'ai été assez surprise de ce que j'ai vu dans cette saison. Mais je vais vous expliquer en détail les points positifs et les points négatifs dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Et également de venir me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. En plus de ça, mon roman est sorti il y a pas très longtemps sur Amazon. Donc comme ça, au moins, vous pourrez aller voir un petit peu tout ça. Bon, alors, Elite saison 6, qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? Déjà, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, à la base, je ne devais absolument pas regarder cette saison parce que les saisons précédentes, la saison 4 et la saison 5, m'ont laissé un petit peu mitigée quant à l'histoire de Elite et quant à son déroulement. Je trouvais dans les saisons précédentes qu'il n'y avait plus du tout aucune intrigue, aucun fil conducteur, il n'y avait absolument plus rien qui faisait avancer l'histoire, mis à part le fait de rajouter de nouveaux personnages pour enlever les anciens, et honnêtement, j'étais assez déçue de ce que Netflix faisait. Là, quand la bande-annonce de la saison 6 de Elite était sortie sur les réseaux sociaux de Netflix, je vous avoue que j'ai pris énormément peur, tout simplement parce que encore une fois, on n'avait pas vraiment d'intrigue dans cette bande-annonce et on n'avait que des scènes plus 18. Voilà, j'ai resté dans ce terme-là pour éviter de me faire strike la vidéo. Bref, on avait énormément de scènes plus 18 et rien de plus. Aucun contexte, aucune intrigue, aucune histoire. Et je me suis dit, oh non, pas encore. On va encore se retrouver dans une histoire d'adolescent sans aucune profondeur. Et se retrouver donc avec uniquement des scènes plus 18. Et clairement, ça ne m'intéressait pas. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, curiosité beaucoup trop grande. Je suis quand même allée voir le premier épisode. Je vous l'avais d'ailleurs commenté sur Instagram en même temps que je le regardais et je me suis dit j'en regarde un et je verrai. Sauf que je vais être très honnête, j'ai été surprise du coup par ce qu'il se passe dans ce premier épisode et surtout ce qu'il se passe dans la saison. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Netflix a enfin compris qu'il fallait mettre une intrigue potable à cette série pour qu'elle puisse continuer correctement et qu'elle arrête de faire des déçus. Déjà, il faut savoir que dans l'intégralité de la saison 6, on n'a quasiment pas de scène plus 18. Voilà, ça m'a beaucoup étonnée, mais on en a quasiment pas. On en a quelques-unes par-ci par-là et c'est pas plus dérangeant que ça. Je n'ai pas eu à avancer les scènes comme j'ai pu le faire pour les saisons précédentes. Donc très bon point à ce niveau-là, il y a beaucoup moins de scènes plus 18, donc j'ai été comblée. D'ailleurs, ça m'a fait assez rire parce que quand j'ai regardé un petit peu ce que pensaient les autres, notamment sur l'application TV Showtime, je me suis rendu compte que beaucoup étaient déçus parce que justement il n'y en avait pas assez. Il y a vraiment deux équipes pour cette série, deux salles, deux ambiances, ceux qui veulent du plus 18 tout le temps et ceux qui en veulent pas du tout. Donc voilà, vous savez déjà dans quelle catégorie je me place. Mais c'est pas vraiment ça le plus important et ce qui fait que c'est une bonne saison. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas parce qu'il y a moins de scènes plus 18 que ça fait d'elle une bonne saison. Pas du tout. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans cette saison, on a énormément de nouveaux personnages et pourtant, aucun n'est mis de côté. Mis à part peut-être un personnage, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Je pense que c'est l'une des premières saisons de Elite où je n'ai pas eu envie d'étriper quelqu'un, où je n'ai pas détesté un personnage. Ah si, il y en a un quand même, mais ça aussi j'y reviendrai un peu plus tard quand je vous parlerai des nouveaux personnages et de ce que j'en pense. Mais en tout cas, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette saison, c'est que on a des intrigues, les gars, il y a des intrigues. On ne parle pas juste de quelqu'un qui s'est fait tuer et de scène plus 18. On a une réelle intrigue. Et sans trop rentrer dans les détails pour éviter de spoiler, on se retrouve donc avec Isadora qui subit une agression sexuelle et qui du coup, dans cette saison 6, va porter plainte dès le début contre ses agresseurs. Et pendant tout le long de cette saison 6, on va avoir Isadora en premier plan. Et ça va vraiment être l'intrigue autour de Isadora et de cette agression, que les femmes ne sont pas forcément prises au sérieux quand il leur arrive ce genre de choses, qu'elles ne sont pas crues et que forcément si tu es un homme riche et de bonne classe sociale, on va forcément plus te croire toi. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect vraiment sur l'agression de Isadora dans toute cette saison, avec notamment le personnage de Didac qui est donc
l'un des amis très proches d'un des agresseurs et qui va vraiment avoir le dilemme de est-ce que je crois mon ami parce que c'est mon ami et que jamais il ferait ça, ou est-ce que je la crois elle parce qu'elle l'a vécu. Et donc il y a tout un aspect autour de des agressions, autour de comment c'est construit, autour de des problématiques vis-à-vis de la justice, de la vengeance, autour de est-ce que tes amis sont vraiment tes amis, est-ce que tu acceptes que tes amis aient pu faire ce genre de choses. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé toute l'intrigue autour de Isadora et de ce qui lui est arrivé. C'était vachement intéressant et surtout c'était très réaliste. En tant que femme qui subit du sexisme, etc., très clairement je vous le dis, c'est une situation qui est très réaliste. Ce que vit Isadora est très réaliste. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant de mettre ça vraiment au premier plan et de voir comment ça se passait. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé à côté de ça, c'est le parallèle avec Sarah et Raoul. Donc Sarah et Raoul sont deux nouveaux personnages dans cette saison et je vous avoue que Raoul, moi dès que je l'ai vu déjà je l'ai pas senti et franchement c'est le personnage que j'ai le plus détesté dans cette saison, en plus bien évidemment des trois agresseurs, mais j'y reviendrai aussi plus tard. L'histoire de Sarah et Raoul va énormément se focus sur les violences domestiques, les violences conjugales et le fait qu'on revienne vers son agresseur, qu'on le quitte, qu'on ait peur, l'amour, pas l'amour, bref il y a énormément ce truc là autour de Sarah et Raoul que j'ai trouvé ultra intéressant. Encore une fois, c'était une problématique qui était abordée d'une bonne manière pour le coup et vraiment très satisfaite de la manière dont ils ont fait ça. Même si, encore une fois, on n'est pas à 100% content avec ce qui se passe, mais en même temps, ça décrit vraiment la réalité de la situation qui peut se passer au quotidien pour les femmes. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, cette saison, j'ai eu l'impression qu'ils ont vraiment voulu mettre plein de problématiques différentes, de thématiques différentes pour en parler, et j'ai trouvé ça super cool. On s'intéresse vraiment à tous les personnages dans leur ensemble, au niveau de leur personnalité, au niveau de ce qu'ils vivent. On a notamment le nouveau personnage Nicolas et toute l'histoire autour de la transidentité, autour de l'acceptation de soi, au niveau de son corps, au niveau de lui, de ce qu'il est, et des gens autour de lui et de l'image qu'il renvoie, et aussi l'image que les autres lui renvoient. Bref, j'ai beaucoup aimé aussi la thématique autour de la transidentité. On a également toute la thématique autour de l'homophobie et de le coming out forcé dans cette saison, notamment, alors là pour le coup c'est un spoil, je suis désolée, mais notamment avec le père de Ivan, donc Cruz. On a toute cette thématique autour de c'est un footballeur et il est gay. Et du coup, quelles sont les conséquences du fait que ce soit un footballeur et qu'il est gay? Parce que voilà, dans ce milieu, c'est pas totalement accepté et on a vraiment cette vision-là très claire dans la saison qui était très bien amenée. Concernant le personnage de Cruz, je n'en dirai pas plus pour que vous puissiez aller voir toute la saison, mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Cruz dans cette saison. Autant la saison d'avant, bon, voilà, c'était juste le daron de Ivan. Il se passait quelques petits trucs avec Patrick, un peu cringe, hein, clairement. Mais là, cette saison, j'ai beaucoup aimé le personnage de Cruz. J'ai beaucoup aimé toute la rétrospection autour de ce personnage, autour du coup de son coming out forcé, entre guillemets. Très bonne approche à ce niveau-là. On a également la notion du deuil qui est énormément évoquée dans cette saison, surtout vis-à-vis de Harry. Je vous avoue que quand j'ai vu le premier épisode, j'ai eu vraiment très peur que Samuel soit totalement écarté de la saison, qu'on n'en parle pas du tout, qu'on n'évoque pas Samuel, un peu comme ce qu'on a fait les saisons précédentes avec tous ceux qui sont morts. Et là j'ai bien aimé la manière dont ils ont amené ça avec le personnage de Harry qui était un personnage que je détestais vraiment, qui était détestable pour moi dans les saisons d'avant. Là j'ai eu de l'empathie pour elle, j'ai réussi à comprendre un petit peu comment elle fonctionnait, pourquoi est-ce qu'elle était comme ça, et surtout ça nous a vraiment fait réfléchir sur les différentes manières de faire un deuil, les manières saines de faire un deuil et les façons plus malsaines de faire un deuil. On va beaucoup parler d'addiction, on va beaucoup parler de sans dire le mot. Bref, Harry va progressivement tomber dans des addictions et j'ai trouvé ça méga intéressant de voir la manière dont elle fait son deuil. A contrario, on a un autre personnage dont je ne tairai le nom qui également doit faire son deuil et il le fait aussi d'une autre manière, beaucoup moins saine également. Bref, il y a vraiment cette notion de deuil dans toute la saison qui est ultra intéressante et ultra importante que j'ai beaucoup aimé. On va également aborder la thématique de l'immigration vis-à-vis du personnage de Bilal. Personnage que j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas assez présent. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur lui, un peu plus sur son histoire, mais je pense que très clairement Bilal, on va en apprendre beaucoup plus sur lui dans la prochaine saison. Et d'ailleurs en parlant
parlant de personnages dont on parle pas vraiment, il y a le personnage de Rocio où j'ai été très 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 déçue de ce qu'ils ont fait de ce personnage, dans le sens où pour moi j'ai eu vraiment cette impression que c'était pour remplir les quotas. En gros, il fallait mettre des personnages noirs, donc on met Rocio, mais on n'en parle pas, on ne sait rien sur elle, on sait juste qu'elle vient d'une famille riche, mais c'est tout. On ne voit jamais sa vie personnelle, on la voit jamais chez elle en dehors du lycée, et en fait on la voit tout le temps collée avec le groupe. Elle est vraiment intégrée entièrement au groupe, hein, c'est pas une personne vite fait comme ça, elle est vraiment tout le temps là, et pourtant on ne sait absolument rien de ce personnage, et j'ai été vraiment déçue à ce niveau-là parce que je n'ai pas compris pourquoi, même si j'imagine que Rocio, un peu comme Bilal, on va en parler beaucoup plus dans la prochaine saison, mais quand même, j'aurais aimé avoir un peu plus de profondeur dans ce personnage-là, parce que vraiment on n'a rien, c'est un personnage qui est creux, qui est vide, et j'ai vraiment cette impression de vouloir remplir les quotas, donc assez déçue à ce niveau-là. J'ai été assez surprise par le couple Patrick-Ivan. Je vous avoue que les saisons d'avant, encore une fois, la saison d'avant, encore une fois, voilà, ça m'intéressait pas, je m'en foutais un peu de leur couple parce que j'avais l'impression que tout tournait autour des scènes plus 18, donc très clairement, ça me saoulait un peu. J'en avais un petit peu marre de ce cliché du t'es gay, donc forcément tu penses qu'à ça. Non, non et non. Et bref, donc ça m'avait un petit peu saoulée, donc voilà, ce couple-là, je m'y intéressais pas du tout dans la saison d'avant, mais j'ai été agréablement surprise de voir l'évolution de ce couple dans cette saison, de voir comment ils ont amené ce couple-là dans cette saison-là. J'ai limite l'impression qu'ils ont voulu nous faire une Ander-Omar à un moment donné dans la saison, surtout au niveau de leur conflit, un peu comme ce qui se passait dans le couple de Omar-Ander, mais je suis contente qu'ils aient quand même leur histoire à eux, leur personnalité à eux. Patrick, que je n'aimais pas forcément dans les saisons précédentes, je l'ai beaucoup aimé dans cette saison. En tout cas, voilà, concernant les personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages de cette saison. À part, bien évidemment, Raoul et les 3 agresseurs de Isadora, j'ai beaucoup aimé tous les personnages. Ils ont été super bien construits comparé aux saisons d'avant où c'était clairement bâclé. Très contente à ce niveau-là. Très contente aussi au niveau des intrigues qui étaient bien plus poussées que dans les saisons d'avant. C'est pas encore totalement ça, il y a encore énormément de progrès à faire pour que ce soit une bonne série, mais on fait un pas en avant et pas un pas en arrière. Et ça, c'est le plus important pour la suite. J'espère que Netflix va rester dans cette optique-là, qu'ils vont pas retourner dans leur travers pour refaire encore des scènes avec que du plus 18 et aucune intrigue. Là, ils se sont rattrapés sur cette saison 6, donc je suis contente. Encore une fois, ce n'est pas totalement ça. La série manque encore cruellement de beaucoup de choses, mais on va dire que ça passe et c'est bien mieux que les saisons précédentes. En tout cas, les 2 dernières saisons. D'ailleurs, parlons-en des 3 agresseurs de Isadora. Il y a quelque chose qui me chiffonne et que je n'aime pas avec pas que Netflix, mais vraiment avec tous ceux qui essaient de faire des séries, des films autour de cette thématique, c'est qu'ils essayent toujours de rendre l'agresseur un peu, pas la victime, mais culpabilisant, qui se sent mal vis-à-vis de ce qu'il a fait, qui regrette. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que dans la vraie vie, c'est très rarement le cas. Et surtout parce que j'ai eu un petit peu d'empathie pour l'un des 3 agresseurs, chose que je n'aime pas. Ils ont aussi fait ça avec Bryce dans 13 Reasons Why à l'époque. Ils ont essayé de le rendre un peu plus gentil, à essayer de nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il avait fait ça, pourquoi est-ce qu'il était comme ça, qu'en fait c'était pas vraiment sa faute, qu'il regrettait, blablabla. Et bref, ça m'avait écœuré au plus haut point parce que non, Bryce, même si c'est pas le même level, Bryce a resté un connard de première et c'était juste pas possible d'avoir de l'empathie pour lui. Là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire la même chose avec l'un des 3 agresseurs qui, depuis le début de la saison, nous montre qu'il a des regrets, qu'il a des remords, qu'il s'en veut vis-à-vis de ça. Il va essayer par moments de se racheter, puis à d'autres il va refaire n'importe quoi, puis il va réessayer de se racheter, et ça va être vraiment le yo-yo tout le long de cette saison. Et ça m'a un petit peu gonflé parce que je vous avoue que l'une des dernières scènes qu'il a avec Isadora, où il parle avec Isadora et où il va s'excuser de ce qu'il a fait, il va essayer donc de rattraper les choses et de faire les choses bien entre guillemets après l'horreur qu'il a commise. J'ai eu clairement de la peine pour lui et j'ai limite eu l'impression que Isadora allait le prendre dans ses bras, sauf que non, en fait je me suis rendu compte 2 secondes plus tard en me remettant donc à la place de Isadora que non, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux essayer d'arranger les choses comme tu veux, ça ne change pas au mal que tu as commis et tu peux t'en excuser pendant des décennies, ça ne change rien. Et du coup ça m'a un petit peu énervé que Netflix ait encore voulu racheter la bonne conduite d'un agresseur. Enfin bref, pour résumer tout ça, j'ai bien aimé le fait que dans cette saison on ait bien plus d'intrigues que de scènes plus 18, ça fait vraiment du bien à regarder, on s'intéresse vraiment
vraiment au personnage, on s'intéresse vraiment à l'histoire. Donc bon point pour Netflix à ce niveau-là. J'espère qu'ils vont continuer dans cette avancée parce que j'aimerais bien en savoir plus sur ce qui va se passer pour les nouveaux personnages. Surtout vu la fin de la saison 6, c'est pas un truc de fou non plus, en tout cas pour moi. Mais en tout cas voilà, ça laisse penser que quelqu'un d'autre s'est fait tuer. Voilà, comme d'habitude. Ils aiment bien cette ligne directrice, mais en soi c'est pas mauvais tant que c'est bien fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai assez dit sur ce que je pense de cette saison. Je ne sais pas si je regarderai la saison 7. Même si à chaque fois que je vous dis ça, je regarde quand même. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison. Si vous avez aimé, si vous avez pas aimé. Si vous avez trouvé qu'elle était meilleure ou non que les saisons précédentes. Voilà, vous avez totalement le droit de penser qu'au contraire, vous avez pas aimé cette saison. Moi, j'ai bien aimé cette saison parce qu'elle change de la saison 5 et de la saison 4. Il y a beaucoup moins de choses qui me dérangeaient. Donc je suis plutôt satisfaite, on va dire. C'est pas un exploit, je ne suis pas contente de ouf de la série, mais voilà, on va dire qu'elle marque un point. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la saison, si vous avez aimé ou pas. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche quand vous vous abonnez, parce que beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas les notifications de mes vidéos. Je vous invite également à venir me suivre sur mon Instagram comme d'habitude, et aussi à aller voir dans la barre de description le lien qui mène directement à mon livre sur Amazon si vous ne l'avez pas déjà commandé, ou si vous voulez tout simplement avoir un petit aperçu de ce qu'il y a dedans. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ooh, I thought it'd be me.